Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 944 de One Piece. Alors pour ceux qui suivent régulièrement les reviews, vous avez compris que je reprends page par page puis j'analyse et j'en donne une conclusion. Sauf qu'ici, comme j'ai trouvé le chapitre mais excellent, je vais changer ma méthode et je vais juste vous parler des points que j'ai appréciés, comme si on était deux potes assis face à face et qu'on discutait de One Piece. Enfin bref, c'est parti. Première case, Zoro et Sanji qui ne perdent pas leurs bonnes vieilles habitudes et qui s'engueulent. Bon, jusque là rien de bien méchant. Mais Zoro, il est toujours très énervé contre Orochi d'avoir tué Yasu et de voir tous les gens, enfin tout le mal qu'il a fait aux gens qui sont obligés de sourire à la mort de leur ami. Du coup, il s'avance, il claque un Phoenix Pound et là, Kyoshiro qui intervient. Et tu te dis, ok, Kyoshiro, on se demandait si c'était un allié ou pas, parce qu'elle avait pas l'air de trop aimer Orochi et il dit que c'est son chien de garde. Bon, c'est peut-être en attendant la révolte, parce que c'est trop tôt pour lui, donc il reste du côté de Orochi. Jusque là, ça redistribue un petit peu les cartes, enfin... Mais bon, je pense toujours que Kyoshiro peut être un potentiel allié. On arrive sur un combat Zoro versus Kyoshiro à la capitale, à côté t'as Sanji versus Drake, après on voit ce qui se passe sur la prison de Udon, où t'as Luffy qui a vu tout ça, et première fois qu'on voit ça dans tout le manga, Luffy qui dit... Enfin, qui pense même que quelqu'un mérite de mourir. Il dit à Zoro, tu peux le tuer, avec ce qu'il a fait, il est vraiment méchant. Enfin, il a pas dit ça comme ça, mais voilà, c'est la première fois que Luffy dit, lui, il mérite de mourir. Donc ça veut vraiment dire que l'équipage, il est très remonté. D'ailleurs, il y a qu'une qui dit, ah, c'est ton équipage, Mugiwara. Il n'y a que la mort qui vous attend. Et entre temps, bah t'as tout l'équipage, Franky qui se tape contre les gardes, Nami, Robin, Usopp qui attaquent à distance. C'est vraiment la grosse cohue à la capitale. Est-ce que les soldats vont être assez puissants pour pouvoir repousser? Bon, on n'a pas encore vu Hawkins, mais à mon avis, enfin, je sais pas, parce qu'au départ ils étaient partis plus pour fuir, puis après ça finit en bon, bah tant qu'on y est, on se tape contre tout le monde quoi. D'ailleurs, pourquoi pas peut-être au prochain chapitre, au même moment, voir Lou qui s'infiltre pour récupérer ses potes. Pourquoi pas, je vois seulement que j'y pense, ça peut être une solution. Comme il y a le chaos partout, ils vont peut-être prendre des soldats de la prison de la capitale pour les envoyer sur le terrain et Lou va en profiter. Mais bon, la question que je me pose, c'est est-ce que certains paysans, enfin les gens du peuple, ils vont pas se dire ah mais en fait ils se révoltent, peut-être qu'on devrait aller les aider, ça va faire un surnombre, et je sais pas, par exemple va avoir un Jack qui va devoir se déplacer, avec je sais pas un autre, bah peut-être Apu, je sais pas, enfin vous voyez des gars un peu balèzes pour aller maîtriser un peu tout ça. Après on repart à Udon où on se concentre que là-dessus, on oublie là, ce qui se passe à la capitale des fleurs, enfin on n'oublie pas mais voilà vous avez compris, et grosse surprise, le tueur qui avait attaqué Zoro plus Kid sont amenés à la prison, ils expliquent que le tueur il a échoué, donc du coup toc, en prison, faites-en ce que vous en voulez. Et là, le mec se met à rigoler. Et Kid, il dit, ah ouais, toi t'étais le gars en fait qui aimait pas son rire, le premier qui rigolait, bah tu le zigouillais. Et là il nous dit, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Killer? Sur le coup, t'as que ça, enfin c'est un chapitre banal et on te sort ça, tu fais, ah ouais, pas mal l'idée, ouais. Mais là en fait, comme le chapitre tout est génial, tu relors ça, bah en fait t'es, oh la vache, putain. C'est un truc de fou, alors que non en fait c'est pas un truc de fou, mais moi j'étais tellement en mode le chapitre est monstrueux que bah même ça je l'ai pris comme une révélation de malade. Mais bon, vous voyez là le pauvre killer, il nous sert d'exemple à montrer les méthodes de Queen, je suppose, à te briser psychologiquement et que tu deviennes un larbin dévoué en fait. Parce que là il est en prison, le gars il s'en fout, ils lui ont complètement lobotisé, enfin ils lui ont réduit le cerveau en charpie quoi. Voilà, vous avez compris ce que j'ai essayé de dire. Donc pauvre killer et pauvre Kid qui, malgré qu'on nous avait présenté comme un mec sanguinaire qui tuait des civils, mais il a quand même l'esprit de camaraderie, de compagnon, et il fait la gueule parce que son copain il est pas bien. D'ailleurs, on nous dit que Kid, il avait encore sa note en granit marin, il s'est juste pris 3 balles, puis c'est bon, il était calmé, parce qu'il était déjà blessé. Moi, je pense qu'il a dû échanger des menottes pour faire dire oui, j'ai toujours ma menotte en granit marin, et il s'est fait tirer dessus, sauf que j'ai regardé, à moins que j'ai mal regardé, mais j'ai pas trouvé d'impact de balles. Donc peut-être qu'il a vraiment trouvé le moyen de s'enlever des menottes en granit marin, et que les balles qu'on lui a tirées, bah ça, il les a pris avec son fruit, puis il va s'en servir pour, je sais pas, attaquer Queen. En fait, il est juste revenu pour foutre le bordel et s'échapper avec Luffy. Enfin, je sais pas, ou c'était peut-être le premier abord, c'était pour trouver mon pote killer, enfin voyez, il y a quelque chose qui se passe en dessous, sous l'histoire du Kid, moi je pense. Ensuite, on attaque sur les méthodes bien saloperies de Queen, si on peut se le dire comme ça. Parce qu'il dit, bon, on reprend notre jeu où quand tu vas dégager avec le vieux, t'as ta tête qui saute, Luffy. Bon, entre temps, Luffy l'attaque parce à cause de sa méthode, enfin voilà. Mais rien ne se passe. D'ailleurs, Luffy il a réussi à tirer son bras, c'est qu'il commence vraiment à
plus trop rien à avoir à faire des menottes, enfin. Plus trop, il a utilisé le pouvoir de son fouet, ce qui est normalement pas logique. Et Queen il dit, tant que vous serez sur le ring, ton pote Kid avec son pote Killer aussi, et bah ils auront la tête sous l'eau. Et comme il le dit, ça c'est un fait, c'est malheureux. Même le gars le plus fort, dans 5 cm d'eau, il peut se noyer. Sauf Jack et les hommes poissons. Voilà. Et là, on entend toc 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 toc, il y a quelqu'un qui arrive à la prison, et on voit un visage de Big Mom monstrueux qui a faim. Et d'ailleurs, elle a peut-être tellement faim qu'elle a déjà dû bouffer le Chopper en route, parce que là, c'est vraiment le visage où elle a sa crise. Et bah Queen, je suis désolé, mais c'est vraiment la fin pour toi. C'était un plaisir de te voir. J'espère qu'entre-temps, tu montreras ton fruit du démon pour que ma théorie sur ton fruit que j'ai fait puisse se réaliser ou non. Enfin, j'espère que t'as le temps de montrer ton fruit du démon contre Big Mom quand même. Et du coup, bah, moi j'en déduis que Big Mom qui va arriver vénère, elle va arriver, elle va envoyer un gros one-shot à Queen quand elle va dire où est la soupe de haricots rouges, puis qu'il va lui dire ouais c'est ma soupe, puis boum il va se prendre un one-shot, là c'est sûr et certain. Enfin c'est sûr et certain, s'il venait à se battre à combat à mort, bah Queen perdrait, hein, y a pas photo. Hein. Une chose qui est vachement bien, c'est qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc ça va pouvoir enchaîner et continuer sur ce rythme de malade. Pour moi, ce chapitre, il n'y a pas besoin trop de rester dessus. Là, la review, elle est quasi finie. Bon, restez pour écouter la fin de ce que j'ai à dire quand même, mais il n'y a plus trop rien à dire dessus. Enfin, dans le sens analyse, je vais pas m'amuser à dire qu'est-ce qui va se passer pour le prochain chapitre comme je fais d'habitude où je fais des petites analyses. Là, on va s'arrêter là. On a kiffé le chapitre, enfin, j'ai kiffé, j'espère pour vous. On le laisse de côté, on prend le temps de le digérer, tout ça. Faut pas trop chercher à faire des conclusions là-dedans, tu déconnectes ton cerveau, tu prends du plaisir, point barre. Pour moi, c'est le meilleur chapitre que j'ai lu de One Piece. C'est sûr, j'ai pas lu tous les chapitres de One Piece, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs que j'ai pu lire. Parce qu'il y a tout qui va là-dedans, ça s'arrête pas. C'est génial. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce chapitre, et je vous dis donc sur ce, à la prochaine.